إلى المساهمة بقوة لكل المؤسسات المختلفة مثل أو الفاعلة في المجتمع مثل المسجد والمدرسة والجامعة والصحافة والمجتمع المدني من أجل نشر الوعي بمخاطر الفكر النسوي الراديكالي المصادم لثوابت المجتمع الجزائري وهويته. أيضا خلص المشاركون إلى ضرورة تبني الرؤية الكلية في معالجة قضايا المرأة والأسرة في سياقها الاجتماعي والتاريخي مع ضبط المصطلح ومضامينه. تم الإشارة على خطاها الخلاث حرورين إلا ديما غير الطابق نتموران سنتون هتي إلا نيروتي دير يازني إلا نهم بدن. En 2013. Cette croissance constante a été alimentée par divers facteurs, notamment la pandémie de Covid-19 qui a poussé de nombreuses activités vers le monde numérique. Nigeria, Uber Technologies, le géant africain du VTC, ayant pourparlers pour investir dans la start-up nigériane Move dans le cadre d'un tour de table estimé à 100 millions de dollars. Cette levée de fonds potentiels verrait la valorisation de Move augmenter de 650 millions à 750 millions de dollars, selon les sources proches du dossier cité par Bloomberg. Au Cameroun, dans une affaire qui a attiré l'attention sur la liberté de la presse et l'intégrité journalistique au Cameroun, Investir au Cameroun, un site d'information spécialisé dans l'actualité économique et financière, a été disculpé par le Conseil national de la communication, CNC, après une plainte déposée par Michel Guy France Awana Ateba, PDG des Nongé Holding, partenaire local du groupe Yango. Gabon, dans une initiative conjointe visant à exploiter le potentiel des données d'observation de la Terre pour la surveillance et la gouvernance du climat mondial, un consortium d'experts s'est réuni à Libreville au Gabon pour un atelier organisé par le Comité sur les satellites d'observation de la Terre, COS, et le programme Silva Carbone de l'USGS du 21 au 29 février 2024. Cet atelier mettra en lumière deux thèmes essentiels, les alertes de déforestation et la cartographie et la surveillance des mangroves. Ghana, la révolution numérique en Afrique ne montre aucun signe de ralentissement avec une adoption croissante des services mobiles. En 2022, la région subsaharienne comptait déjà 489 millions d'abonnés uniques à la téléphonie mobile, avec un taux de pénétration de 43%. Lors de la 37e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est déroulée à Addis Abeba en Éthiopie du samedi 17 au dimanche 18 février, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a lancé un appel urgent. Il a exhorté les membres de l'Union africaine à travailler ensemble pour la mise en place d'un système d'interopérabilité de la téléphonie mobile sur le continent africain. En Guinée, depuis le 23 novembre 2023, les Guinéens ont été confrontés à une restriction d'accès à Internet et aux réseaux sociaux, une mesure qui a suscité une indignation croissante au sein de la population. Face à l'intransigeance persistante du gouvernement, le mouvement syndical guinéen MSG a annoncé une grève générale et illimitée à partir du 26 février, une décision qui marque un tournant majeur dans la lutte pour la restauration des libertés numériques et autres revendications. Au Togo, la 3e édition des Togo Digital Awards 2023 a marqué un moment de célébration et de reconnaissance pour l'excellence numérique au Togo, sous la présidence de Madame Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. L'événement, tenu le samedi 24 février 2024, a réuni 25 lauréats distingués dans 8 catégories, mettant en lumière les avancées et les réalisations remarquables de l'industrie numérique togolaise. Enfin, au Kenya, dans le secteur en pleine expansion de la mobilité électrique en Afrique, la start-up kenyane Roam fait un retour remarqué avec une impressionnante levée de fonds de